Comment perdre du ventre efficacement? Salut, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu as la forme. Je t'accueille aujourd'hui dans mon canapé. Et ouais, bah oui, hein, des fois il faut savoir aussi se poser. Alors, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce que tu peux mettre en place aujourd'hui si tu as du ventre, si tu as du gras autour du ventre, si tu te sens pas à l'aise avec ce ventre, quand notamment on va à la plage l'été, là il y a les beaux jours qui arrivent, et que c'est quelque chose qui te complexe énormément et qui peut même te complexer au quotidien si tu es amené à bosser avec des clients, à parler devant du monde et que tu sens que vraiment c'est quelque chose, limite, t'as honte, tu sais, je parle des hommes notamment, quand tu mets une chemise et que tu sens que ton ventre, bah, il pousse le petit bouton du bas, tu as du mal à fermer ton bouton de pantalon, ou alors quand on a du mal à lasser ses chaussures et que ça nous gêne, ça peut viser un peu tout le monde, d'accord? Mais je comprends que ce soit quelque chose qui soit frustrant parce qu'on se dit, tiens, j'ai envie de le perdre, mais on ne se lance jamais, d'accord? À chaque fois, on se lance des défis, de bonnes résolutions, mais il n'y a rien qui fonctionne, ok? La première chose que tu peux faire, d'accord, c'est te poser les bonnes questions en te disant, ok, aujourd'hui, pourquoi j'ai pris du ventre? Ok, pourquoi j'ai pris du ventre? Et tu vas te dire, ok, j'ai pris du ventre, bon, peut-être qu'avant, je faisais du sport, j'étais sportif, voilà, je faisais un peu de foot, du hand, voilà. Et puis, bah voilà, j'ai fondé une famille, j'ai rencontré quelqu'un, et bah, tout simplement, voilà, avec le boulot, avec l'emploi du temps, peut-être les enfants, la copine, le copain, etc., on n'arrive plus à gérer en fait notre temps personnel pour prendre soin de soi, ok? Et ça, c'est tout à fait normal. On a une vie qui est à 100 à l'heure, il y a les transports, il y a les bouchons, il y a les déplacements. C'est des choses qui arrivent. Ok? Et dans cet emploi du temps, on n'arrive même pas à caser des séances de sport. Ou alors on en fait vite fait une fois tous les 6 mois. On se dit, je vais à la salle de sport, je m'inscris. Quand je vois le monde qu'il y a, quand j'y vais entre midi et 2, j'ai envie de dire, what the fuck? D'accord? C'est la queue pour aller à la cage à squat ou aller au développé couché. Du coup, on se rabat peut-être sur la maison en vidéo YouTube et c'est toujours pareil, on ne sait pas quoi chercher. Ok, donc c'est important de te poser les questions là au départ, c'est comment ça a pu arriver, de quelle manière, donc peut-être à travers ce que je viens de t'expliquer. Dis-toi que c'est tout à fait normal parce que ce qui a pu se passer, c'est qu'au final, étant donné qu'on se laisse aller et qu'on prend plus le temps, qu'on donne notre énergie pour aussi notre job, pour notre travail tout simplement, et que quand tu rentres le soir, tu n'as qu'une envie, c'est de te poser, de te reposer, parce que là-haut, ça fume, d'accord? Donc il faut se reposer. Et bah, la seule chose qu'on peut faire, c'est se poser sur le canapé, en général. Il y en a qui vont faire du sport, hein. Et malgré ça, pour certains, il y en a qui n'arrivent toujours pas, ok, à le perdre aussi. Il y en a qui ont peut-être déjà perdu du poids, mais qui aujourd'hui stagnent, ils n'arrivent pas à aller plus loin, ok? Donc il y a plusieurs facteurs à comprendre. Mais la première chose qui peut vous aider, d'accord, c'est de vous poser des questions en fait à vous-même, de prendre 10 minutes, 15 minutes autour d'un café au soleil sur un transat avec une petite musique tranquille, de prendre un papier, un crayon et de se dire ok, ça fait combien de temps que j'ai pas pris le temps pour moi? Ok, ça fait combien de temps que je n'arrive pas à le perdre? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je n'arrive pas à le perdre? Il y a plusieurs facteurs. Ok, il y a déjà la sédentarité. La sédentarité, je ne parle pas forcément pour les personnes qui font peut-être déjà 2-3 séances et qui même, des fois, en faisant ça, n'ont pas de résultat. C'est déjà se dire, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Est-ce que tu es du genre à toujours prendre la voiture, prendre l'ascenseur, l'escalator, le tram, le métro, j'en sais rien, et faire le flemmard tout simplement? Okay, donc la première chose que tu pourrais faire aujourd'hui, c'est te dire, ok, je me prends en main, il faut qu'à la fin de la journée, j'ai fait au moins 10 000 pas. Au moins 10 000 pas. Pourquoi ça? Parce que la marche, en fait, va faire monter ton NEAT, on s'appelle ça, ok? J'aime pas donner des diminutifs comme ça, mais tout simplement, ça va augmenter ton activité un petit peu journalière, ok? Parce que plus tu vas être actif, par exemple, si tu es au boulot, et que tu te dis, ok, je sais pas, toutes les heures, toutes les 2 heures, si tu peux, tu te lèves, tu es debout, tu marches, tu montes, tu prends les escaliers, je sais pas, tu trouves quelque chose comme ça, le midi, tu essayes de pouvoir te déplacer à pied, en vélo,
pareil quand tu vas au boulot, pareil quand tu rentres du vélo. Alors après, ça dépend où on habite aussi. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Ok? Mais entre ces moments-là, ou avant ou après, essayer de faire un peu d'activité, ok? Quelque chose qui t'active. Et ça va te permettre aussi de te sentir bien, ok? Ça va pas te permettre que de perdre du ventre, mais déjà de te sentir bien. La deuxième chose, ça va être de faire le point sur ton alimentation. Ok, alors attention, ça ne veut pas dire aller manger de la salade, manger du concombre, des tomates tous les jours. Arrêtez la bière, arrêtez le vin, arrêtez les barbecues. Ok, arrêtez. Non, t'as pas besoin d'arrêter tout ça. La seule chose qu'il faut te dire, c'est est-ce que tu manges raisonnablement aujourd'hui? Est-ce que tu manges en bonne quantité? Quantité raisonnable. Ok? Est-ce que tu manges à des heures régulières? Est-ce que tu prends le temps de manger aussi? Ça, c'est important. Ok? Est-ce que tu manges en 5 minutes, terminé, tu repars? Tu vois? Donc, il y a toutes ces choses-là. Il n'y a pas d'aliments. Sache qu'il n'y a pas d'aliments interdits. Il n'y a pas d'aliments qui te fera grossir. Il n'y a pas d'aliments qui vont te faire perdre du poids. Ce qui te fait grossir, tout simplement, c'est parce que d'une, on ne se bouge pas assez les fesses. On manque d'activité. D'accord? Et de deux, c'est que notre alimentation, elle n'est pas bonne. Clairement. D'accord? Dans cette vidéo, je ne vais pas te donner de recettes magiques en me disant attention, si tu manges un brocoli mixé avec de la patate douce, un peu de paprika et de poulet. Alors je t'avoue que si tu manges ça tous les midis ou tous les soirs, tu vas avoir de super résultats. Mais est-ce que c'est des aliments qui te plaisent? Est-ce que c'est quelque chose que tu pourras tenir dans le temps? Moi personnellement, j'adore ça, je pourrais le faire, ok? Mais j'en mange pas tous les jours. Donc il y a ça qu'il faut te poser comme question. Et la troisième chose que je pourrais te donner, c'est ça va se passer au niveau de ce que tu achètes au quotidien. Tes courses, ton frigo, tes placards. Qu'est-ce qu'il y a dans tes frigos et ton placard? Dans ton frigo, qu'est-ce qu'il y a? Regarde ton frigo. Fais le bilan de ton frigo. Tu regardes ton frigo, tu dis ok, qu'est-ce qu'il y a? Alors, j'ai des cornichons. Ok, ça c'est bien. J'ai du saucisson, mais c'est pas au frigo le saucisson. Hein. D'accord? Non, fais le point sur ton frigo. Voilà, est-ce que tu as des produits globalement, je dirais, qui sont sains, ok, qui sont pas ultra transformés. Parce que ce qui va te faire prendre aussi du poids, c'est tout ce qui est transformé, tout ce qui est blindé de sucre, ok, blindé d'additifs, blindé de produits qu'on ne connaît même pas. Ok, des fois on te vend des produits français et quand tu lis l'étiquette derrière, ça vient d'un pays, ça vient par exemple, je sais pas, du Mexique, ça arrive, je sais pas, en Chine, ça revient en Indonésie pour arriver en France. Je te donne une connerie là, hein, mais globalement, des fois quand tu regardes, il y a peut-être 2 pays avant que ça arrive en France, ok? C'est juste que c'est assemblé en France, mais au final, les produits même ne sont même pas français. Donc c'est pour ça c'est important de regarder aussi la contenance de ce que tu achètes. Et donc quand je parlais des placards, c'est évidemment tout ce qui est chips, gâteaux, sucreries, d'accord? Tout ce qui est salé, tout ce qui va pouvoir te faire craquer. Le conseil que je pourrais te donner par rapport à ça, c'est quand tu vas établir une liste de courses, c'est établir une liste de courses dans lequel tu vas pas acheter de produits dans lequel tu risques de craquer, dans lequel tu vas risquer de voilà, dire allez vas-y, j'ai la petite tablette d'M&M's derrière, je vais aller la manger. J'ai le paquet de chips de Curly ou les cacahuètes que j'aime bien m'enfiler, je les mange. J'ai le saucisson qui m'attend. Tu vois, ça, ces choses-là, ça va te faire prendre du poids. Surtout en plus si tu les manges en rentrant du taf, ok, et que voilà, que t'as passé une mauvaise journée, que là, c'est la seule chose qui va te faire du bien mentalement. Et ton cerveau, il va assimiler ça en disant, ok, l'alimentation comme ça me fait du bien, donc il faut le reproduire. Il va t'envoyer ces informations-là et à chaque fois que tu vas rentrer, tu le feras en permanence. Ok? Maintenant, si tu veux changer un peu tout ça, la première chose déjà, ça va être de t'activer au quotidien. Ok, d'être plus actif au quotidien, ta semaine, le week-end, marcher, tondre la pelouse, faire du jardinage. J'aime pas trop ça, mais j'étais obligé d'en faire la dernière fois. Promener ton chien, aller courir avec ton chien. Alors, c'est pas forcément la course que je te conseillerais, mais ça te permet, voilà, au moins d'aller trottiner tranquille, juste t'activer. Ok? Déjà, tu vois que ça va te faire du bien. Ensuite, ça va être peut-être de te dire, dans mon alimentation, je vais commencer à acheter des produits sains, bruts. Ok? Plus de légumes. Et oui, les légumes, c'est important, d'accord? Au départ, hein, quand tu n'es pas habitué, c'est normal. Ton corps, il a imprimé que pour lui, c'était des produits transformés. Si tu manges des produits transformés,
qui sont pleins d'additifs, bourrés de sucre, ton cerveau il imprime, ton microbiote il imprime tout ça. Et le problème c'est qu'il faut changer ça, donc ça met un peu de temps. Et une fois que tu arrives, je dirais, à passer du côté de la force, d'accord? Parce qu'on est du côté obscur en général. Donc quand tu passes du côté obscur à du côté de la force, le mec il te parle de Star Wars alors que c'est une vidéo pour parler de ventre plat, s'il te plaît. C'est un peu ça, mais tu le verras le jour où tu vas le comprendre et le ressentir. Tu vas te dire, ah ouais, en fait, je suis plus de ce côté-là, je suis passé du côté où maintenant je sens que ça me fait du bien. Et c'est comme ça qu'il faut que tu vois l'alimentation. Il faut que tu vois l'alimentation déjà d'une part pour ta santé et que ça te fasse du bien. Tu te sentes bien au quotidien, que tu te sentes pas lourd, que tu te sentes pas fatigué, que tu te sentes pas, tu sais, oh là là, j'ai bouffé, je suis fat, allez, je me pose sur le canapé là. Et tu ronfles. Tu vois ça? C'est pas de la bonne manière de manger. Ok? Donc voilà ce que je peux te conseiller. Et la dernière chose, forcément, ça va être de faire une activité physique de renforcement musculaire. Ok? Pourquoi le renforcement musculaire? Parce que tu vas stimuler tes muscles, ta masse musculaire. On va essayer d'éliminer le surplus de gras qui reste. D'accord? Un peu partout, hein, au niveau du ventre, des jambes, ça dépend où ça reste. Mais globalement, c'est le ventre. Les poignées d'amour, on le sait. D'accord? Et ça, c'est l'indicateur. Donc, faire du renforcement musculaire, ça va te permettre aussi d'avoir un corps plus tonique, d'accord? D'avoir une meilleure posture, d'avoir une meilleure, je dirais, condition physique au quotidien, ok? Et bien entendu, tu pourras ajouter aussi un peu de cardio, ok? Il ne faut surtout pas diaboliser aussi le cardio. Tu peux en faire en complément, c'est très bien aussi, ok? Pas besoin de faire des abdos tous les jours. Fais plutôt des exercices complets, des pompes, du squat, des tractions, des exercices comme du soulevé de terre. Tu as plein d'exercices comme ça. Après, oui, tu peux combiner avec des exercices d'abdominaux, mais ça sert à rien de te tuer à faire des abdos tous les jours parce que ça ne marchera pas si tu n'appliques pas ce que je viens de te dire juste avant. Ok? Donc voilà pour ça. Si tu as des questions un peu par rapport à ça, si tu sais pas trop par où commencer et que tu as envie de te sentir mieux dans ta tête, te sentir mieux dans ton corps, ok, sache que j'ai un groupe Facebook, ok, les secrets pour te transformer physiquement et mentalement. J'ai mis le lien du groupe dans la description de cette vidéo. Tu verras, il y a plein de liens, il y a mes réseaux sociaux, tu peux y aller, ok. Si cette vidéo a pu t'aider, je t'invite juste à la liker, à t'abonner si t'es pas abonné pour les prochaines vidéos, parce que bientôt peut-être que je mettrai des idées de training aussi que tu pourras faire à la maison. Donc reste bien connecté, ça va arriver d'ici les prochaines semaines, ok? Bien entendu, j'ai aussi mon programme, le My Body Fit Challenge, qui dure 8 semaines. Si tu as besoin de te relancer, de perdre du poids, que tu veux faire ça à la maison, avec un petit peu de matériel, ok? Tu vas apprendre à rééquilibrer très simplement ton alimentation, sans compter tes calories, sans peser tes aliments, sans te prendre la tête, ok? Et que tu veux obtenir des résultats durables, sache que c'est un programme, d'accord, qui coûte moins de 100 €, dans lequel tu auras accès à vie, c'est-à-dire que tu l'achèteras une seule fois, et tu auras toujours accès une fois que tu auras intégré le programme. Donc après, si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à rejoindre le groupe parce qu'il y a une vidéo qui explique un petit peu comment ça se passe, qu'on y fait dedans, etc., etc. Ok? Allez, je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!